Salut, je voudrais vous parler d'un... Je voudrais te parler en fait d'un sujet qui me passionne beaucoup, c'est les bandes dessinées. Et les bandes dessinées, je trouve que c'est un sujet qui est très sous-coté parce que soit beaucoup de gens n'en lisent pas, mais le peu de personnes qui vont en lire peut-être se sont arrêtées à des bandes dessinées comme Spirou, Tintin, Titeuf, des classiques qu'on connaît tous avec le format voilà, qu'on connaît bien, mais qui ne reflète pas l'ensemble de la variété et de la diversité des bandes dessinées qu'on peut retrouver sur le marché. Et quand on n'a pas trop été initié un peu à ce sujet-là, on peut complètement passer à côté et se contenter des bandes dessinées qu'on va trouver au supermarché ou voilà, dans les quelques librairies où on va. Quoique, en ce moment, je trouve quand même que certains supermarchés font des efforts. Euh, mais c'est pas exactement de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'était justement pour vous présenter un peu cet univers qui me plaît beaucoup, que ce soit par les histoires qui sont racontées, mais surtout par les univers graphiques qui sont proposés par les dessinateurs et les illustrateurs. Je voudrais vous présenter 3 bandes dessinées qui vont toutes tourner autour d'un sous-thème un peu commun qui est, on va dire, l'être humain et sa sensibilité. Et pour reparler de ça, j'ai choisi 3 bandes dessinées. Donc la première, c'est La différence invisible de Mademoiselle Caroline et de Julie Dachaise, qui est une bande dessinée dont j'ai entendu parler, je pense sur YouTube aussi, en fouillant un peu sur la communauté bande dessinée francophone, qui va être une bande dessinée qui va parler d'une jeune femme qui se sent perdue dans notre monde, qui se sent complètement à l'écart des autres en fait, qui n'arrive pas à s'intégrer, à trouver sa place. Euh, Quand elle est au travail, elle va vouloir avoir besoin de silence et les autres vont toujours avoir besoin de se retrouver en groupe, de discuter, d'être en communauté. Et voilà, elle va vivre, subir un ensemble de plein de comportements où elle se sent complètement mise à l'écart. Et cette BD raconte un peu sa quête de comprendre pourquoi, du comment, elle est différente. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça? Et je vous laisse découvrir cette bande dessinée pour savoir ce dont il s'agit. Une autre bande dessinée qui m'a beaucoup touchée, c'est Appelez-moi Nathan, de Catherine Castro et de Quentin Juiton. Quentin Jution, je ne sais pas comment ça se prononce, mais bref, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup, dont j'ai aussi acheté d'autres projets à lui, et qui a un style graphique qui colle parfaitement aux histoires qu'il raconte, je trouve, où, comme vous pouvez le voir, les cases ne sont pas comment dire, fermées, comme on peut le voir dans les bandes dessinées, on va dire traditionnelles, avec une espèce de grille blanche, voilà, qui encadre un peu tout. Non, là, ces bulles, enfin ces cases, du coup, elles sont libres, il n'y a pas de trait d'ancrage qui vient fermer tout ça. Et aussi, la technique qu'il utilise, il me semble que c'est de l'aquarelle. En tout cas, voilà, il y a un petit peu d'encre, mais toujours de l'encre, c'est des lignes très fines, avec quelques touches d'aquarelle, ce qui fait quelque chose de très sensible, je trouve, des dessins que je pourrais dire un peu fragiles. Et ça colle bien à l'histoire des personnages, aux histoires qu'ils racontent, parce que toutes les histoires qu'ils racontent tournent souvent autour de personnes qui sont fragiles, en fait, qui se questionnent sur leur identité, qui se questionnent sur qui elles sont et qui revivent une certaine forme d'instabilité en fait dans leur être, dans la manière dont ils se positionnent par rapport aux autres et par rapport au monde. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment une jolie cohérence entre le style graphique et les histoires qu'ils racontent. Et donc dans cette bande dessinée, Appelez-moi Nathan, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lila. Au début de l'histoire, voilà, on rencontre Lila, mais Lila ne se sent pas bien dans sa peau. Et ça va être l'histoire en fait de son parcours pour accepter elle-même et faire accepter aux autres qu'elle n'est pas Lila en fait et qu'elle est Nathan, qu'il est Nathan. Et on suit un peu son parcours en fait avec des discussions qu'il va avoir avec ses parents, avec ses amis, le regard extérieur, la difficulté à se faire accepter, etc. Et c'est un témoignage assez touchant et sensible. Donc
Et enfin, la dernière bande dessinée, c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est La fille dans l'écran, qui est une bande dessinée écrite à 4 mains par Manon Desvaux et Lou Luby. Et cette bande dessinée, elle a plusieurs particularités. Et la première, déjà, étant qu'elle a été coécrite et co-dessinée à 4 mains, mais surtout, donc, comme vous pouvez voir sur la couverture, il y a 2 personnages principaux. Et en fait, dans la bande dessinée, toutes les pages de gauche vont être consacrées à l'un des personnages, et les pages de droite vont être consacrées au deuxième personnage. Et en fait, Lou Luby va se concentrer sur le dessin une des dessinatrices va dessiner toutes les pages concernant un personnage, et l'autre dessinatrice va dessiner toutes les pages concernant l'autre personnage. Ce qui fait qu'on va avoir 2 styles. On va avoir 2 styles sur chaque double page, mais aussi donc, pour qu'on puisse faire la distinction, en fait, pour qu'on ne s'y perde pas, toutes les pages concernant ce personnage vont être en noir et blanc, et toutes les pages concernant l'autre personnage vont être en couleur, jusqu'au moment où les personnages vont se retrouver, et du coup il va y avoir un mélange des styles, et un mélange des noirs et blancs, et un mélange des couleurs. Donc on a 2 autrices, 2 dessinatrices, on a 2 personnages, chacun étant dessiné par une des 2 dessinatrices, et donc on suit aussi 2 histoires en parallèle. En fait, c'est au lieu qu'il y ait des pendant ce temps-là, des pendant... Et ben, on va voir un peu en même temps la vie de l'une et de l'autre côté la vie de l'autre. Et donc en fait on suit ces 2 personnages en parallèle jusqu'au moment où ils vont se retrouver et on va voir ce qui va se passer, etc. En ce qui concerne l'histoire à proprement parler, c'est d'un côté on a l'histoire d'une jeune femme qui est étudiante, qui se sent pas très bien à sa place à la fac, donc encore une fois ça revient avec les sujets qu'on a abordés précédemment, et elle va recevoir un mail un jour d'une autre jeune femme qui vit dans un autre continent, en Amérique. L'étudiante est en France, l'autre personnage est au Canada, au Québec. Et elle est photographe. Je me suis emmêlé les pinceaux. Je reprends. En ce qui concerne l'histoire à proprement parler, on va voir d'un côté une jeune étudiante française qui se sent pas très bien à la fac, qui se sent pas dans son élément. Elle, son rêve, c'est de devenir illustratrice, dessinatrice. Et en secret, on peut dire, elle travaille sur un projet d'album d'album jeunesse, avec une jolie histoire sur des animaux, etc. Et elle dessine pour préparer ce futur projet d'album. De l'autre côté, on a une jeune femme québécoise, enfin une Française qui a immigré au Québec, qui, elle, son rêve, c'est de devenir photographe. Elle prend des photos de temps en temps, voilà, des paysages qui l'entourent, mais elle a un peu mis de côté son rêve pour se consacrer, enfin, pour trouver un travail, on va dire, alimentaire, pour un peu correspondre aux attentes de son copain, voilà, qui est au Québec. Donc les 2 jeunes femmes sont pas très à l'aise, enfin, elles vivent une situation qui n'est pas catastrophique, mais elles sont pas très à l'aise dans leur environnement. Et en fait, un jour, la jeune étudiante française va avoir besoin d'images de référence pour alimenter un peu son projet d'album jeunesse. Et en faisant des recherches, elle va tomber sur les photographies de la jeune québécoise. Elle va trouver les photos magnifiques, elle va lui envoyer un mail pour lui demander si elle peut s'en servir comme référence. Et à la suite de ce mail envoyé, la québécoise va être très touchée, très flattée, et va s'en suivre une série d'échanges de mails où en fait les 2 jeunes femmes vont apprendre à se connaître, vont partager leurs projets à l'une et à l'autre, et lisez la suite si vous voulez savoir ce qui se passe après. Bon, il y a un peu un spoiler sur la couverture, mais c'est un récit qui est très bien mené, je trouve, et puis c'est assez original en fait, d'avoir sur les pages de gauche la vie d'un personnage, sur les pages de droite la vie d'un autre, et on les voit grandir en fait l'une et l'autre. Et aussi il y a du lien qui est créé parce qu'elles utilisent du coup les messages qui s'envoient pour créer du lien en fait. Des fois il n'y a pas forcément de lien entre les 2 pages, c'est vraiment la vie de l'une d'un côté et la vie de l'autre de l'autre côté, mais des fois il y a du lien dans les messages qui sont envoyés. Enfin voilà, c'est très vivant, c'est très riche je trouve. C'est vraiment un bon moment à passer. Donc si ça a pu vous donner envie de lire ces bandes dessinées, je serais très ravie. Dites-le moi si vous les avez lues. Et à une prochaine fois pour d'autres découvertes. Bandes dessinées, films, séries, je ne sais quoi. Et à la prochaine. Tchuss!